toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir sur cet écran, je ne suis pas seule. Je suis aujourd'hui accompagnée de mon amie qui est aussi sur Instagram et qui parle aussi de livres qui s'appelle Les Pieds sur la Lune. Donc vous pouvez aller la suivre. Elle a aussi un blog un peu à l'abandon en ce moment, mais c'est pas grave. À l'abondance. Qui s'appelle La tête dans les étoiles. Voilà. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire un jeu autour des livres, évidemment, c'est quand même le sujet de la chaîne. Et donc, on va se poser des questions. Le but, c'est de faire un système un peu comme question pour un champion. On a préparé des petites cartes d'une grande qualité, avec la couleur violette et la couleur bleue pour moi. Et on va se poser ces questions et on va essayer finalement de gagner un maximum de points. Mais bon, le but, c'est surtout de s'amuser. Et on a surtout des buzzers de qualité. Des buzzers sous la forme de chaussettes, finalement. Donc, c'est parti. Alors, je vais commencer. Je vais en prendre une au pif, mais je sais pas trop vraiment dans quel ordre. J'espère que je commence avec une un peu facile, parce que si je commence avec une plus dure... Oh oui, ça va commencer avec une facile. Ok. J'ai peur parce que je suis sûre qu'elle dit c'est facile. Non, celle-là, elle est vraiment facile. Celle-là est vraiment facile. Série de bandes dessinées narrant les aventures de 5, parfois 6 héros dans un monde de fantasy. L'auteur se surnommant lui-même Maître Pamplemousse. Je suis... Les légendaires. Oui, et t'es facile. L'auteur, Patrick Sauval. Oui, bien. T'avais pas besoin de dire l'auteur, mais... Bah, comme t'as dit... tu sais, tu peux biper même si t'as la réponse avant que je finisse mes questions. Oui, mais je préfère être toujours sûre d'avoir bien entendu. Parce qu'il suffirait que je me trompe. Série de bande dessinée, je l'avais déjà, mais je me suis dit... Série de bande dessinée. Donc, c'était Les Légendaires de Patrick Sauval, qui est une série de BD en combien de tomes? C'est terminé? 23 tomes. Et qui est une série que vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'elle est quand même assez connue. Ouais. Et c'est une série de notre enfance toutes les deux, on adore toutes les deux cette série de BD, donc voilà. Qu'elle n'a pas encore terminée. Que je n'ai pas encore terminée, je suis au tome 19 pour l'instant sur 23, donc j'ai bientôt terminé mais pas encore. Ouais. Next question. Allez, j'ai trop hâte de voir tes questions. J'ai très peur. Mais non, faut pas. Alors, je suis une saga royale en 5 tomes qui t'a rendu chèvre. La sélection. J'ai fait trembler la caméra. Oui, c'était ça. La sélection. Et l'autrice, c'est qui? Kirakas. Oh là là. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, dans la vidéo bilan de l'année 2020. J'ai expliqué, la sélection, c'est une série que apparemment beaucoup de gens ont aimé, qui a été très très appréciée. Moi, j'ai plutôt aimé, mais je l'ai lu vraiment tôt aussi. Mais j'ai vraiment détesté cette série en fait, j'ai trouvé l'héroïne insupportable, j'ai rien aimé. Si c'est pas faux, c'est faux. Le premier tome était sympa, oui, pas incroyable mais sympa. Le 2 est à oublier, il est pas... Le 2 est oubliable et le 3... Non, ça me suffit. Non mais par contre t'as pas lu la suite, t'as lu que la première trilogie. C'est vrai. Et voilà, et alors c'est très bizarre parce que beaucoup de gens adorent la série originale et même pas la suite, et toi c'est l'inverse. Moi c'est l'inverse, j'aime beaucoup la suite en fait, j'ai beaucoup aimé la suite. Ce qui est encore plus drôle, c'est que t'as détesté la sélection, moi j'ai bien aimé. Par contre j'ai détesté La Fiancée de Kirakas, qui est sa nouvelle série, et toi, j'ai pas lu. Mais en fait j'ai très envie de les lire cette année, et quitte à faire un... De quoi, la suite de la sélection? La suite de la sélection, et peut-être La Fiancée, parce que j'ai envie de m'énerver un bon coup contre un livre. Parce que cette... Oui, alors La Fiancée, c'est sûr, tu peux t'énerver. Ok, t'es prête pour la question suivante? Je suis prête. Ok. Je suis un personnage love interest d'une trilogie extrêmement célèbre. Boulanger à mes heures perdues, ma couleur préférée est le orange de coucher de soleil. Je suis... C'est là? Putain, mais là, oui. Bien. Alors, j'avoue que quand t'as dit boulanger, j'ai commencé à me dire... Attends. Et quand t'as dit couleur orange... Trilogie, tu l'avais déjà? Non, c'était un peu trop vague. Non. Mais je savais que t'aurais le orange coulé des cheveux de soleil. Je savais que tu l'aurais. Ceux qui n'ont pas lu, les 3 dans le fond là, qui n'ont toujours pas lu déjà, Hunger Games. Pourquoi? Voilà. Et ensuite, Pita, sa couleur préférée, c'est le orange. Mais pas un orange fluo, pas un orange vif. Pas le orange des cheveux de Effie. Voilà. Mais le orange d'un coucher de soleil. Je l'aime. J'adore cette scène. Et tu sais que j'ai une confession à faire sur cette chaîne après tout. J'ai longtemps été Team Gale. Et... T'as changé? J'ai réfléchi à ma lecture. J'ai réfléchi à ma lecture. J'ai revu les films aussi avec ma sœur. Et je me suis dit, c'est vrai que Gale, c'était quand même un con. Mais je trouve qu'il est quand même... Dans le livre, on a vraiment un conflit. On ne sait pas entre qui choisir parce qu'il y a plus un conflit. Alors que dans le film,
on met vraiment en avant Peeta. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais dans le livre, Gale est moins vu comme un coup. Oui. Enfin, on le voit aussi amoureux. Oui. Alors que dans les films, on le voit pas. Enfin, on le voit amoureux, mais plus dans le sens où il est jaloux, que dans le sens vraiment il tient beaucoup à elle. Je suis d'accord. Voilà. Mais on pourrait faire une vidéo complète sur Gale et Peeta tellement. Tu es bienvenue sur cette chaîne. Tu es bienvenue sur cette chaîne dès que tu le souhaites. Allez, voilà. Je suis prête. Concentration. Alors, je suis un livre qui n'est pas encore sorti, qui n'est même peut-être pas encore écrit. Alors là, mais que tu attends. Mais c'est le lycée de Solangelo. Oui, bien sûr. Alors, là personne n'a rien compris. Hein. même moi, quand t'as dit c'est le livre sur... J'ai pas bien entendu ce que t'as dit. Solangelo. Oui, c'est le nom du chip. Alors, en fait... Nico et Will. Ouais, alors pour ceux qui ne sauraient pas... pas de spoil parce que j'ai pas lu la fin de Héros de l'Olympe. Pas de problème. En fait, on a un couple de personnages, dont un qui est mon personnage préféré dans Héros de l'Olympe et qui est la suite de Percy Jackson. Et en fait, Rick Riordan, l'auteur, a annoncé qu'il allait faire en partenariat avec... Enfin, il va écrire avec un autre auteur et ils vont écrire un livre sur ce couple. Alors que tout le monde pensait que c'était fini, qu'après Héros de l'Olympe et après les travaux d'Apollon, on n'aurait plus jamais de livre dans l'univers de la colonie de Saint-Médée. Et ben non, donc voilà, je suis très heureuse. Comme on peut s'en douter. Voilà. Je l'ai dit. Pour le moment, c'est un sans faute. Hein. Pour l'instant, c'est un sans faute. Alors, je suis un manga écrit par plusieurs autrices. Mon love interest porte le doux nom de Lionel dans la version française de l'animé. Je l'ai. Vas-y, fini, mais je l'ai. Mon héroïne a une meilleure amie obsédée par elle et qui lui confectionne des tenues, ce qui est plutôt pratique, et a une étrange obsession pour les cartes. C'est criant de vérité, ce que tu dis. C'est bien sûr... c'est Cardcaptor Sakura. Ouais. Tu l'avais dès que j'ai dit plusieurs autrices, non? Oui. Ouais. Clamp. En plus, on en a parlé ce matin. Une petite fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques et qu'elle doit sauver le monde de la menace des cartes. Elle doit retrouver les cartes, en fait. Je crois que c'est ça de base. Après, ça se développe tellement que... Voilà. Mais de base, c'est ça. Et du coup, en fait, elle a une meilleure amie qui lui crée des costumes de folie. Oui. Mais qui est complètement obsédée par elle, même. Voilà. Elle la filme, elle connaît ses mensurations. Bah oui, elle lui fait ses costumes. Et ça a été une série animée qui a été ultra célèbre dans les années 80-90. C'est quoi qu'un truc. Et on précise que... J'ai pas tant regardé que ça l'animé. Moi j'ai plutôt lu, mais on précise que Lionel, qui a un nom dégueulasse dans la VF, s'appelle Shaolan. Et ça tu l'avais aussi le truc. Bah oui, Lionel. Voilà, donc c'est à moi. Ouais. Alors. Tu l'as si tu l'as pas. Je l'ai. Des honneurs sur ta vache. Mais des honneurs sur ta vache. Allez. Alors. Je suis une saga dont je ne peux pas voir des fanarts sans hurler. C'est Akotar. C'est trop facile. Voilà. Akotar, c'est un palais d'épines et de roses en français. Oui. Et c'est une trilogie, enfin maintenant plus une trilogie. Non, on peut dire c'est une saga. Une saga. De Sarah J. Maas, la fameuse. Et j'ai lu les tomes 1 et 2 et je pense que je vais lire le... Non, c'est pas je pense, c'est je vais lire le 3 cette année. Et peut-être le 4 aussi si tu me le prêtes. Oui. Je suis très fan, oui. Mais je suis fan... raison principale, le couple. Voilà. Mais finalement... Oh bah, comme toutes les personnes qui ont lu cette série. C'est vrai. Allez, à moi. Allez. Ok. Je suis un trope de romance absolument insupportable, où une andouille semble incapable de faire un choix entre un adorable garçon et un mec trop dark avec un possesseur. Je suis... Le triangle amoureux. C'est bien joué. Alors, c'est un bon point. Pas tout le monde ne présenterait le triangle amoureux comme tu le fais. C'est ça qui est beau. Je supporte pas les triangles amoureux. Je n'aime pas les triangles amoureux. Je trouve ça nul. C'est pas toujours. Est-ce que non, non, tous les triangles amoureux ne sont pas nuls. Non, c'est pas ça. C'est pas ça ma question. Est-ce que tous les triangles amoureux ont un gentil et un peu plus tard? Souvent, il y a le meilleur ami d'enfance dans le truc un peu de base. Il y a le meilleur ami d'enfance.
Ensuite, la meuf, elle rencontre un autre mec qui est un peu sombre, un peu messie et tout. Et au début, elle va vers ce mec-là. Et en fait, à la fin, elle se rend compte, non mais lui, en fait, c'était juste un amour de passage. En vrai, j'ai mon meilleur ami que j'aime depuis le début. Faux. Comment ça, faux? Dans la plupart des triangles amoureux, il y a une règle qui prouve que la fille finit quasiment toujours avec le deuxième qu'elle rencontre. J'ai vu beaucoup, quand même, de trucs où elle finissait avec le meilleur ami. Mais en fait, ce qui m'énerve le plus souvent dans les triangles amoureux, c'est que, quel que soit le truc, qu'elle finisse avec le meilleur ami ou pas, au final, on peut deviner avec qui elle va finir dès que les deux love interests sont en par exemple, dans Hunger Games. Hunger Games. Ah, ouais. Et elle finit avec le deuxième. C'est vrai. Ah, mais elle finit pas avec le dark, elle finit avec le gentil. Oui. Et tant mieux. Parce que ici, on préfère les gentils. Parle pour toi. Mais t'aimes Rysand. Attends, t'es fan de Rysand et tu me dis que t'aimes les gentils? Rysand, il est gentil. Rysand, il est gentil, je suis désolée. Alors, petit spoiler, du coup, pour la série Lakota. Tout petit. Mais non, mais... il fait comme s'il était dark avec les autres. Et au fond, c'est une crème. Une crème. C'est une crème. Oui, voilà, c'est vrai. Voilà. Vas-y, je suis prête. Ah, celui-là, il est pas ouf. Je suis un rapport de stage. Quoi? Ah, je pensais que tu aurais fait. T'es un rapport de stage? Oui. C'est un... Sur quoi Je suis pas moi. C'est... Oui. Elle ne l'a pas. C'est le thriller, là. Le thriller. Good Girl Guide to Murder. Comment il s'appelle en français? Pas du tout. Et c'est un bouquin qui est écrit sous la forme d'un rapport de stage. Ah bon? Oui. C'est un thriller avec une meuf qui... Ça s'appelle comment? Ah, en français, ça s'appelle comment? Avec les échecs sur la Oui, non, A Good Girl Guide to Murder. En français, il a été traduit en français par un autre titre. Ah, oui, avec les trucs sur les... Oui. Meurtre mode d'emploi. Meurtre mode d'emploi. Et en fait, c'est une fille qui va, pour son rapport de stage... Non, c'est pas son rapport de stage, c'est pour le projet, un TPE. Donc ça n'a rien à voir. Non, mais pour son TPE, elle va retrouver un truc et tout, et... Bah du coup, c'est pas du tout ça. Un rapport de stage, je l'ai lu. Ah oui. Oui. Je l'ai aimé. Ah oui. Je l'ai lu. Quand tu vas le trouver, tu vas être deg, je pense. Oh my god, c'est quoi? Non, me dis rien, je cherche. Okay. Un rapport de Alors stage. peut-être, il faut savoir que j'ai pas lu ce livre. Et là, je suis en train de douter de moi-même. C'est pas du tout ça. C'est sûrement ça, c'est sûrement moi qui suis nulle. Non, un rapport de stage. Tu me donnes un indice? Un indice sur le livre, ouais, sur l'intrigue ou sur le livre. C'est un livre rouge. C'est un livre rouge. Ok. C'est un livre d'une de tes autrices préférées. Mais quoi? Mais quoi? C'est là qu'à la fin elle va me dire je l'ai pas lu. Tes colocs, on fait 2 crises cardiaques en même temps. C'est Ashton de Clémentine Boët. Oh, mais c'était mon coup de cœur de l'année 2020 en plus. Oh, mais quelle andouille. Il est rouge. Oh, mais oui, mais bien sûr que oui. Mais oui, tout et c'est un rapport de stage. Oui. Ashton, lisez Ashton. Il est dans ma pile à lire. Oh, ok. Bon, bah, moi, cette montagne russe. Fière de toi quand même. Oui. Alors, celui-là, je te préviens, il n'est pas ouf. Attends, tu l'as trouvé donc je le mets. Ok. Coqueluche de Bookstagram. Je suis une trilogie de fantasy jouant sur la hype du Enemies to Lovers. Avec apparemment, je ne l'ai pas lu, un pépé insupportable et un love interest tête à claque. Je suis... Ça se trouve, ce que je viens de te dire sur l'intrigue est très faux parce que je n'ai pas lu ce livre et que je ne l'ai fait que avec ce que j'ai entendu. Ok. Toi, Nancy? Une trilogie de fantasy qui joue sur la hype du Enemies to Lovers. Oui. Avec apparemment un personnage principal qui est insupportable et un love interest qui est tête à claque. Tu l'as lu. En vrai, ça passe que pour un quota. Tu l'as lu. Je l'ai lu. Ouais. Une trilogie de fantasy avec un Enemies to Lovers, mais j'en ai lu des tas. Et la trilogie, elle est hype sur Bookstagram en ce moment? Ah, les hype sur Bookstagram depuis un peu mal de temps. Évidemment, rien ne me vient. J'ai lu toute la trilogie ou genre juste les premiers? T'as juste lu le premier tome. Le premier tome? Ouais. Et tu l'as lu il y a pas longtemps. Mais bien sûr! Évidemment!
C'est le prince cruel. Oui. Est-ce que c'est vrai que le personnage principal est insupportable et que le mec est insupportable aussi? Le mec, alors j'ai lu que le premier tome, donc pour le moment il n'y a pas d'amour. Hein. C'est du harcèlement en mutuel, voilà. Voilà, c'est vraiment un admise pour le coup. Jude, ça va, je l'ai pas trouvé si insupportable que ça. Elle est un peu, elle est un peu tête à claque. J'ai vu des critiques qui disaient qu'elle était insupportable et que vraiment... ça va, je trouvais, en fait. Mais par contre, le gars, oui. Oui, mais en même temps, voilà, il est vraiment cruel. En fait. Par contre, j'avais vu une critique qui disait il est pas si cruel que ça, c'est juste un gamin pourri gâté, insupportable. Moi aussi, j'avais vu des critiques comme ça. Et en fait, trigger warning harcèlement, hein. Vraiment, parce que bon, certes, oui. Enfin, il y avait quelqu'un qui avait dit oui, c'est un peu, en fait, c'est juste des ados qui sont méchants entre eux. Ouais. Mais les ados peuvent être très méchants entre eux. Mais ouais, voilà, c'est ça. Autant il y a des trucs qui sont pas tant que ça, genre oui, ils s'embêtent. Autant il y en a, il y a des trucs, c'est vraiment moche, quoi. C'est vraiment cruel, quoi. Mais non, mais voilà, mais j'ai vraiment hâte de lire la suite. Déjà parce que voilà, et ensuite parce que vraiment, tous les gens qui disent que c'est une des meilleures romances, et je me dis comment ça peut devenir une meilleure. Mais j'ai vu des gens dire genre j'adore cette série pour Cardan. Oui, donc à voir. Donc je veux trop voir qu'est-ce que tu l'as prévu pour bientôt, tu vas le lire bientôt. Hein. Normalement oui, avec le challenge romantique. Ok, c'est à toi. C'est à moi. Pourquoi j'ai l'impression que tu en restes beaucoup plus qu'à moi? Non, c'est une impression normalement, j'en ai fait 10. Alors, je suis une brique qui peut assommer quelqu'un. Ah, c'est Prioré d'Oranger? Non. Pourtant ça c'est de la brique qui assomme. Oui, mais j'y ai pas pensé. Mais qui mériterait d'être plus court. Et c'est ça surtout, parce que Prioré d'Oranger ne mériterait pas d'être plus court. D'accord. Alors attends, je remouge un peu la petite caméra, voilà. Une brique qui mériterait d'être plus court. La Bible. Pas mal, mais c'était la bonne réponse. Allez. Ok, non, je réfléchis non, mais... alors, attends. Bonne saison. Alors, Nevernight. Oui. Les deux marchent. Mais c'est pas ça. Mais en fait, je me rends compte, c'est vrai que j'aurais pu dire, je suis une brique. Je suis une saga où tous mes tomes sont des bricasses. Ouais. Qui pourraient assommer quelqu'un. Mais qui tous mériteraient d'être plus courts. Enfin, tous, en tout cas, tous ceux que j'ai lus. J'ai pas fini la saga. ACOTAR? Non. 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 ACOTAR, c'est de la fantaisie. Tous d'être plus courts. La fantaisie. De la... Oui, je dirais. C'est de Saxus? Non. Ah. Ok. Ouais, tu pars pas sur le bon... Ouais, je pars pas sur le bon truc. Bah, tu sais, je t'ai dit... t'as vu ce que je t'ai dit? Je t'ai dit... Nevernight, Bonne Season, Prioré d'Oranger, c'est que des... Par contre, la brique qui peut assommer, alors ça, c'est clairement... La brique qui peut assommer, c'est clairement le Prioré d'Oranger, mais le Prioré d'Oranger, il est très 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 bien. Donc, ça va. Dune? Non, tu l'as pas lu encore. Non, j'ai pas lu. Et c'est une saga et t'as déjà lu plusieurs tomes. Oui. Tu veux que je te dise combien de tomes exactement? Peut-être ça va te donner. Ouais. J'ai lu 3 tomes. Il y en a combien? C'est peut-être trop comme... 8, 9 peut-être. Qu'est-ce que c'est? C'était peut-être... Ouais. Mais elles sont plus compliquées que moi, mais tes questions, dis donc. Pourtant. Brique. On a des petites questions faites en 20 minutes. Hein. Je les achète tous d'occasion parce que l'édition a changé. Outlander. Oui. Oh, yes. Oui. Ah, si tu trouves qu'ils sont un peu longs? Tu trouves qu'ils sont à chaque fois un peu trop longs? Oh, oui. Ouais, remarque. Il y a des longueurs à chaque fois. C'est vrai. Ouais. Ok. Je suis un auteur au nom imprononçable qui publie des livres à 40 balles la pavasse. Je suis considérée comme typiquement français parce que je bois du vin et que je parle de sexe. Je suis... Ouf. Tu l'as ou pas? Français qui écrit des pavasses, qui le vend à 40 €. Est-ce que ce serait pas le livre qu'on a vu à la librairie la dernière fois? Oui. Tu te rappelles de qui c'était? Oui. Houellebecq? Ouais. C'était ça? Oui. Est-ce que ça se prononce comme ça? Personne ne sait. Si, ça se prononce comme ça. Houellebecq? Ouais. Okay. C'est même pas son vrai nom. Comment ça se prononce que... Je sais pas, Houellebecq, je suppose. C'est même pas son vrai nom. C'est vrai? Ouais. À toi. À moi. Alors,
Ah oui, bah, ça va bien, oui. Je suis un classique qui ne devient pas meilleur lors de la deuxième lecture. Les lettres persanes. Exact. Exact. Alors, pour l'anecdote, on est en classe ensemble et on a étudié cette année les lettres persanes de Montesquieu. Et comment dire que ce n'était pas la meilleure lecture de l'année. Tu veux pas te rapprocher un peu de moi, Lisa? Tu es un peu hors cadre. Viens près de moi. Et disons que je l'avais déjà lu avant pour le lycée, et la deuxième lecture, ce n'était pas mieux. C'était même moins bien. Bon, moi, je l'avais jamais lu, mais... Ouais, c'était clairement pas le meilleur livre de l'année. Hein. Non, et c'est clairement pas le meilleur classique non plus. Non, vraiment. Ne lisez pas. Si, non, tu peux pas dire ne lisez pas pour un classique. Ouais. Je vous le recommande pas, oui, mais pas terrible. C'est sûr. C'est à moi? Non, c'est à toi. C'est à moi. Oh, voilà. Je suis un challenge littéraire qui se passe lors de la meilleure saison de l'année. Tu l'as déjà? Oui, je pense. Organisé par Kimos? Oui, je l'ai. Ouais. Alors, c'est marrant parce que... Alors, c'est le Pumpkin Autumn Challenge. Oui. Et c'est marrant parce que la meilleure saison de l'année, moi, j'ai pensé au Cold Winter. Mais je sais, c'est pour ça que quand tu m'as dit tu l'as, je l'avais, mais je savais que ta saison préférée, c'était pas la même que la mienne. Du coup, j'ai eu un moment de réserve, je voulais que tu finisses. Mais du coup, oui, le Pumpkin Autumn Challenge. C'était en facile celui-là. Oui, ça va. Relativement. Je t'en prie, continue. C'est à ton tour. Alors, je suis un de tes favoris de tous les temps que je n'ai pas terminé. Chant d'Achille. Vous avez vu le ressentiment? J'ai même pas pris le bumper. J'ai même pas pris la chaussette. Ça fait vraiment le chant d'Achille. C'est terrible. Je vais le finir pendant les vacances. Oui, mais elle doit. Mais non, en fait, j'ai peur. Tu sais de quoi j'ai peur? J'ai peur que tu le finisses et que tu l'aimes pas. Déjà, pour l'instant, arrêté, c'est pas... non, c'est pas que j'aimais pas. C'est pas que j'aimais pas, c'est faux. Pour le coup, le chant d'Achille, j'aimais bien. Enfin, je détestais pas la lecture. J'étais bien dedans et tout. C'est juste que je trouvais ça beaucoup trop long, en fait. Enfin, je commençais à m'ennuyer, ça commençait à me faire une peine de lecture, donc je me suis dit... Déjà que je lisais pas beaucoup à ce moment-là, je me suis dit change. C'est pour ça que je l'ai mis en pause et j'ai pas bien fait. Mais en plus, je suis trop con parce que j'ai vraiment arrêté. Tu aurais pu le mettre dans la romance. Ça commence. Tu aurais pu le mettre dans la romance. C'est la romance, c'est de la fantaisie. Oui, mais je compte le finir pendant les vacances, donc voilà. Mais vraiment, je suis trop con parce que je me suis arrêtée au moment où la guerre va commencer en fait. Donc c'est vraiment. Mais moi, mon passage préféré, c'est quand trop de seum avec Kiron. C'est tous les passages avec Kiron dans la. C'est mon fait. Non, mais là, je commençais à avoir le niveau de seum aussi qui montait. Ok. Donc. C'est à ton tour? Non, c'est à toi. Ok. Je suis un auteur allemand tellement célèbre que j'ai même le droit à ma propre figurine Playmobil. Cauchemar des étudiants germaniques, je suis... Oh non! Il y en a... Coup le droit à leur Playmobil. Oui. Goethe? Bah oui. Ah, d'accord. Attends, oui. Tellement célèbre. Un auteur allemand tellement célèbre. Oui, c'est vrai. Oui, parce que Goethe, il y a une figure Playmobil. C'est vrai que je possède, que je n'ai pas là avec moi, mais que je vais bientôt avoir avec moi. Et... C'est vrai que c'est un peu le cauchemar des étudiants. Ouais, mais au final, pour en avoir lu du coup au fil des études, je trouve que ça va. Oui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu... Iphigénie Fantory, c'est Faust. Ouais. Compliqué quand même. Je suis un personnage avec un coup de taureau. Et tu dois pas trouver le personnage, tu dois trouver le... C'est Nevernight. Oui. Ah, tu sens le coup de taureau là comme ça sur cette chaîne? Quand la première fois que tu viens, j'ai rigolé en écrivant. Voilà. Ok, alors on peut pas les laisser comme ça. Donc j'ai lu le premier tome de Nevernight et pendant ma lecture je lui ai envoyé les audios pour me plaindre ou faire des audios d'une grande qualité. Toujours. Pour faire des remarques et tout ça. Et en fait, il y a un personnage pendant une scène de sexe. Non. Ah, si. Pendant une scène de sexe qui est décrit comme ayant un coup de taureau. Et en fait, j'ai pas pu m'en empêcher. Ça m'a tellement fait rire que je lui ai envoyé un audio. C'est devenu une blague maintenant parce que on a tellement, en plus on allait commencer un cours, c'était genre 5 minutes avant le début du cours. Impossible de se concentrer en pensant au coup de taureau pendant le cours. Mais en plus c'est même pas, là je vous le dis, c'est pas drôle. Non, mais dans le contexte, voilà, c'était évidemment. Surtout qu'il y avait pas que ça, il y avait vraiment
toute la description. Non, vraiment... c'est bon. Je vais me faire censurer après. Banni par YouTube à cause du cul de taureau. Question suivante, prête? Je suis un chip qui est surtout connu pour quelques phrases iconiques que je vais te dire. 56. Un peu plus que cela même. Je suis... C'est quoi le nom du chip? Je les aime trop, je suis désolée. Qu'est-ce que t'aimes trop? 56. Un peu plus que cela. Oh là là, mon cœur qui fait un... c'est évidemment Tornéophélie. Évidemment, oui. Voilà, je mets du temps entre le moment où j'ai la chaussette et le moment où je dis la réponse. Pas de problème. Mais oui. La base miroir? Évidemment. Excellent, ça littéraire qu'il faut que vous lisiez. Effectivement. C'était une très bonne question. Ça me fait plaisir qu'elle t'ait Qui m'a donné envie, en 2 secondes top chrono, de relire la toute base saga. miroir. Je suis d'accord. Rien que pour les scènes Tornophélie, qui on le rappelle sont Dans ce 2% cas- de la série. Dans ce cas, ne relis que le tome 3 et 4, hein, parce que vraiment... Oh non, très peu envie de lire le tome 3 pour le coup. T'as pas aimé le tome 3? Non, tu te rappelles pas, on en avait parlé, le tome 3. Bon. À toi. Alors, facile celui-là. Oui. Je suis un personnage encore Oui. avec les cheveux multicolores qui évolue dans c'est dans Warcross. Oui. Et c'est... Comment elle s'appelle? Après, t'es pas obligé de trouver les prénoms si jamais tu... Emika. Oui. Et Et la fin, c'était qui évolue dans un monde de réalité virtuelle. Warcross, qui est une duologie de Mario. Qui est génial, lisez. Oui. Voilà. D'accord. C'est une série qui se passe dans un monde où il y a une espèce de entité virtuelle, enfin de réalité virtuelle. C'est un peu comme le métaverse en fait. C'est un peu le métaverse avant. Et en fait, il y a des jeux vidéo, enfin des compétitions de jeux vidéo qui s'appellent un jeu qui s'appelle le Warcross. Et oui, il y a plein de... Je sais pas comment résumer l'intrigue principale, mais ça se passe dans cet univers-là. Et on va suivre un personnage principal qui est super chouette. Quel plaisir d'avoir un personnage principal qui est intelligent et qui réfléchit. Ça s'appelle Emika. Et vraiment, cette série, tout est génial super. En fait dans cette biologie. Les personnages sont cool, l'intrigue est cool, le monde est cool. Genre la romance est cool. Géniale. Non, vraiment, foncez. Ouais. Ok, c'est à moi, c'est ma dernière question. Elle est pas mal, je crois. Je suis une fanfiction. Appelée à l'origine Master of the Universe. Devenue un best-seller mondial avec plus de 40 millions d'exemplaires vendus aux USA. Je suis... Quoi? Le nom d'origine, c'était Master of the Universe? Bah, je sais pas, est-ce que tu sais ce que c'est? Non. C'est bien ça le problème. Oui, le nom d'origine, mais ça a été changé quand ça a été... Oui, je me doute. Mais je ne sais pas en fait quel était le nom des fanfictions qui sont devenues. Ok, quelles sont les fanfictions qui sont devenues il y a After. Ouais. Il y a 51 degrés. Bah voilà. Ça s'appelait Master of Universe. Ça s'appelait Master of Universe. Ça a été publié sur un site de fanfiction où elle s'est fait ban parce qu'il y avait trop de scènes de sexe dans son dessus. Et donc, elle a créé son propre site. Tout ça, je l'ai appris ce matin sur Wikipédia. Elle a créé son propre site, propre blog où elle l'a publié. Bah, au début, en fait, elle a été... Mais c'est même pas Wattpad, c'est un autre site de fanfiction. Et après, du coup, elle a créé son propre site pour publier le truc. Et quand il a été publié, elle a supprimé son blog parce que ça allait être publié en vanille. Qui est donc 51 degrés, qui est une fanfiction de... Twilight. Ouais. Comment il s'appelle? Edouard et Bella. Ouais. Mais excusez-moi, mais quel titre pourri, Master of Universe? Ouais, 50 Shades of Grey, c'est déjà... Oh, c'est plus classe. Oh, c'est plus classe, déjà. D'accord, non, je sais, d'accord. Je suis une série qui a été adaptée d'abord en film, qui a été un échec. Et... Percy Jackson. Je peux même pas te dire. Je te laisse finir. Et qui a déçu les fans, mais qui est en cours de nouvelle adaptation, et c'est ça qu'il faut retenir, les amis. Vous savez que Percy Jackson va être adapté en série sur Disney+. Et il arrive cette année, hein, 2022. C'est 2022 2022. J'ai trop hâte. J'espère trop qu'on sera encore ici, rien que pour la regarder ensemble. Faut qu'on la regarde ensemble. Pour crier un maximum. Surtout que j'ai pas Disney+, moi, alors si tu parles... Techniquement, moi non plus en ce moment. Ah, c'est vrai. Mais si je trouve quelqu'un d'autre à rater. Non, parce que si Percy Jackson sort, tu peux être sûr, je serai la première à acheter un nouvel abonnement Disney+. Je serais capable de prendre un abonnement Disney+, juste pour regarder Percy Jackson. C'est Percy Jackson. Bon, et maintenant, la question bonus que je connais déjà. À croire que c'est la dernière. C'est triste un peu.
Alors, donc je suis un de mes favoris, Ouais. pas de tous les temps, mais un de mes favoris, que tu as commencé Que et j'ai j'avais pas terminé. terminé. J'ai plusieurs indices, si jamais. Bah, je veux tout de suite un indice parce que j'ai toujours pas d'idée. Quand je dis commencer, c'est tu as lu très peu. Genre, Ah. vraiment, c'était, il me semble que quand tu m'en avais parlé, c'était vraiment le début. Un autre indice. C'est un livre avec une représentation de la communauté LGBT. Meuf. Les moitiés des livres que je lis, il y a de la représentation Oh, un LGBT. de mes favoris Favori avec de la représentation LGBT. C'est du MM. Oui. C'est pas Le Chant du Loup. Parce Non que tu mais n'as pas lu. ouais, voilà. Lisez Le Chant du Loup. MM. Ouais, l'effet de sauce. Mais non, je l'ai lu celui-là. C'est pas un de mes favoris. C'est pas un de tes favoris. Mais franchement, tu vas trop loin. Genre, c'est. Quand tu penses à moi, tu penses à qui? Rainbow. Carrion. Oui. Ça marche toujours le quand tu moi tu penses à qui? Oui, Carrion, bien sûr. Carrion. Oh, bien. Ok, bah ouais, wow. Eh bien, on a déjà fini. C'était court finalement. Enfin, c'était court. On a quand même 40 minutes d'enregistrement. Hein, donc, C'est vrai? Ah ouais. Donc, Wow. on verra bien comment on fait. Mais je me suis beaucoup amusée. J'espère que Oui. toi aussi. Bah oui, moi aussi. Et j'espère que tu Très reviendras. envie de continuer comme ça toute la journée. J'espère que tu reviendras très bientôt sur cette chaîne. Parce que si j'ai on plein... m'invite. Elle est invitée. Parce que j'ai plein d'autres idées de vidéos à faire avec toi et ce serait trop chouette. Bah ouais. Donc allez suivre cette jeune personne sur son Instagram, les pieds sur la lune. Allez, reprenons un peu notre sérieux pour finir cette jolie petite... Pourquoi? C'est vrai, ça pourquoi. Et donc, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de très bonnes lectures, évidemment. Lisez Warcross, lisez La Passe Miroir. Ne lisez pas la sélection. Il n'y a pas que du mauvais dans la sélection. Par Oui. contre, dans La Fiancée, Ne lisez pas La Fiancée. ou si vous l'avez lu, dites en commentaire. Excuse-moi, je prends Pas de voilà, problème, mais je dites t'en en prie. commentaire. Ce n'est plus ma chaîne, c'est la tienne. Non mais ça m'intéresse vraiment. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui Qui l'a est lu, La Fiancée. à qui je peux en parler. La Fiancée? Oui. Ouais. Donc je suis frustrée. Donc si jamais vous l'avez lu, dites-moi pourquoi vous avez aimé. Pourquoi vous n'avez pas aimé, ça je peux le comprendre. Mais dites-moi pourquoi, voilà, que je comprenne. Bref, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine, peut-être avec à nouveau cet invité de qualité. Salut! Salut!